Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que je viens de terminer de lire, à savoir La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. Alors, c'est beaucoup en lien avec, surtout en lien avec l'intelligence artificielle, et je vais essayer de te donner un peu mon ressenti sur la lecture de ce livre et sur ce que on peut prévoir dans les années futures, en lien avec l'éducation, le travail et je dirais même avec l'humanité tout entière. Alors, ce livre est à la fois passionnant et à la fois aussi inquiétant, dans le sens où on va toujours très vite, peut-être trop vite dans l'évolution en termes de technologie. Et je vais essayer de synthétiser un peu la lecture que j'ai pu faire de ce livre et te donner un peu mon ressenti. Alors, c'est un livre qui est assez complet, il est vraiment détaillé, il évoque beaucoup de sujets, notamment sur l'aspect travail, l'éducation et sur les nouvelles technologies et tout ça lié avec l'être humain, puisque aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que l'être humain, notamment la jeune génération, est hyper connecté entre les smartphones, les tablettes, l'internet, écran d'ordinateur, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, la grande partie ont perdu cette notion d'attention, à savoir qu'ils sont tellement habitués à scroller par exemple sur leur téléphone, sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes de vidéos, que on se rend compte, en tout cas pour certains d'entre eux, mais comme une grande majorité, qu'ils ont perdu de l'attention, et ce qui fait que au niveau cérébral, il y a quand même une nette différence entre des personnes il y a, on va dire, 30-40 ans et des personnes aujourd'hui qui sont adolescents. Alors, la grande révolution à venir va être liée à ChatGPT et à l'intelligence artificielle, ça c'est clair. Sauf que ce qu'il faut voir aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est notamment d'un côté l'éducation. Donc, comment va évoluer l'éducation de nos enfants, et d'un autre côté, de voir aussi l'évolution du monde du travail, puisque le monde du travail commence déjà à être bouleversé, et ça va être le cas de plus en plus rapidement avec l'intelligence artificielle. Et il y a même une crainte, c'est d'ailleurs bien indiqué dans ce livre, c'est que avec le numérique, avec l'augmentation des intelligences artificielles, qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle devienne supérieure à l'humanité. Donc le risque, si tu veux, c'est d'avoir une humanité, enfin les humains, si tu veux, à un moment donné, qui arrivent à ne plus être en capacité de gérer l'intelligence artificielle, notamment les intelligences artificielles fortes, et ce qui fait que il y a un risque sur l'humanité tout entière, avec le fait que le risque, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle forte, prenne le dessus sur l'humain. Alors, des solutions qui sont proposées, en tout cas qui sont abordées dans ce livre, et qui, en tout cas, pour ma part, sont assez inquiétantes, et c'est peut-être une nécessité dans un sens. Donc, ce livre est bien construit, parce qu'il parle des effets, on va dire, négatifs de ces nouvelles technologies d'un côté, et les effets positifs. Et donc, pour répondre à cette interrogation de savoir comment on peut gérer l'intelligence artificielle forte, si plus on va avancer dans le temps, plus elle risque de dépasser l'humain, la solution, c'est peut-être que l'humain devienne aussi connecté au numérique avec des implants cérébraux. C'est un exemple, par exemple, avec le fameux Neuralink d'Elon Musk, avec la possibilité d'implanter au niveau du cerveau donc une puce électronique pour être toujours entre guillemets dans la course, pour que notre cerveau puisse suivre aussi le fait que l'intelligence artificielle devienne de plus en plus forte, et donc pourrait, tu vois, à terme conduire à des manipulations de l'homme, et la solution serait d'avoir des implants cérébraux. Alors, tu peux me dire ce que tu en penses, toi, dans la rubrique commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, en tout cas,
ça m'interpelle parce que ça veut dire concrètement quoi? Que si l'homme, pour continuer à subsister, doit avoir des implants cérébraux pour que son cerveau puisse être capable de répondre mieux, on va dire, que l'intelligence artificielle forte, ça veut dire concrètement que l'homme ne sera plus comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire de forme biologique, mais c'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le livre, c'est bien précisé, l'homo deus, donc l'homme qui devient Dieu et qui va pouvoir faire beaucoup de choses, des choses inimaginables aujourd'hui, et même thème abordé, le fait de mourir, en fait, d'avoir ce qu'on appelle la mort de la mort, c'est-à-dire de plus être mortel. Alors ça devient des fois par moment, en tout cas quand tu lis ce livre, il y a des périodes qui sont comme, des périodes du livre, des chapitres du livre qui posent question sur l'avenir tout simplement de l'humanité, parce que d'un côté, on va dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça va très vite et on peut avoir des informations gratuitement d'une part et de façon permanente d'une part. Et d'un côté, c'est d'avoir déjà des informations pertinentes, parce qu'avec la masse d'informations, il y a toujours des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas forcément vraies d'une part. Et d'autre part, aussi ce fait que avec une grande maintenant majorité de la population, des jeunes personnes qui n'ont plus cette attention qu'on avait, parce qu'elles sont tout le temps sollicitées par le numérique, et ça devient, si tu veux, un cercle vicieux, à savoir, comme je te disais en exemple, de scroller en permanence sur les réseaux sociaux, d'aller sur des plateformes de vidéos et de ne pas être concentré comme nous on l'était à une époque où il n'y avait pas autant d'écrans partout. Donc c'est un peu ça le côté négatif qui interpelle, et surtout de voir comment ça va évoluer dans le temps. En tout cas, moi, la grande question, la grande interrogation que j'ai aujourd'hui, c'est de voir effectivement l'intelligence artificielle qui est en train de prendre le dessus dans beaucoup de domaines. Donc forcément que le travail va être mouvementé dans les prochaines années, prochaines décennies. Je pense que ça va aller très vite, c'est-à-dire que plus l'IA a des informations, plus les calculs sont, plus l'intelligence artificielle devient forte, et plus après, c'est fait de façon exponentielle, c'est-à-dire que ça va aller très vite. Une fois qu'elle va être capable de pouvoir, par exemple, faire des choses que seul l'humain aujourd'hui est capable, de prendre, on va dire, en quelque sorte le dessus de l'homme, c'est là que ça va devenir assez inquiétant, à savoir que l'homme, un jour, ne sera-t-il pas dépassé par les technologies qu'il a créées, donc avec cette intelligence artificielle. Alors je vais te donner rapidement, pour terminer ce podcast, quelques exemples d'intelligence artificielle que je pense tester, et je vais tout au long de l'année après te faire part un peu de mes expériences. Aujourd'hui, je te l'avais cité dans les vidéos que je réalise, j'utilise notamment de l'intelligence artificielle pour décoder, on va dire, les paroles quand je parle, pour faire tout simplement une transcription écrite dans le texte. Donc c'est le genre de choses que j'utilise en intelligence artificielle. Bon, je ne vais pas te citer tous les exemples d'utilisation. L'objectif, c'est que, en lien aussi avec la lecture de ce livre, après j'y ai pensé déjà avant, bien avant déjà, c'est que je vais essayer dans mon travail au quotidien de travailler justement un peu avec l'intelligence artificielle, de te donner des exemples de ce que je peux faire avec cette intelligence artificielle. J'ai déjà quelques idées qui me viennent à l'esprit, et de voir un peu comment ça fonctionne, et surtout de se rendre compte du gain de temps que cela va me procurer. Donc c'est surtout un grand test, on va dire, de ChatGPT, c'est surtout ça que je vais utiliser, que je vais tester. Pour l'instant, je m'y suis pas trop intéressé. Je sais que j'avais en tête de faire des essais tout simplement pour s'intéresser et de voir comment ça réagit. Et après, l'idée, c'est que je fasse des tests concrets, que je t'en parle, et que je te mette en avant ce que je faisais avant, avec quel outil je faisais, et peut-être te parler aussi du temps que ça me prenait, et de comparer avec ce que je fais, ce que je ferais, si tu veux, avec ChatGPT par exemple, pour voir un peu l'évolution. Mais en gros, pour résumer, l'intelligence artificielle, donc, qui est vraiment bien mis en valeur dans ce livre, c'est
un atout pour l'humanité, sauf qu'il y a un moment donné, il faut vraiment être attentif à savoir comment elle va évoluer et ne pas faire en sorte que l'intelligence artificielle, que les humains, si tu veux, ne se fient pas de façon systématique à l'intelligence artificielle, que ce soit cadré, parce que le risque, c'est que dans les années futures, et ça peut aller très vite, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais imaginé de ce que aurait pu faire aujourd'hui en 2023 l'intelligence artificielle, et ben, il y a des choses qu'on peut le faire. Donc l'idée, c'est de tester tout simplement et de voir ce que ça donne, on va dire, dans mon quotidien, dans le travail que je fais, tout en ayant aussi l'esprit critique et alors là, c'est plus indiqué dans le livre, hein, c'est que dans les années futures, le risque, c'est tout simplement que l'intelligence artificielle devienne maître des humains, et c'est ça le risque. Donc c'est ce qu'indique l'auteur dans ce livre, c'est qu'il faut vraiment dès aujourd'hui créer une sorte de moratoire des intelligences artificielles pour pas qu'elles nous dépassent et que ce soit la fin de l'humanité. Donc c'était ça un peu le côté assez inquiétant de ce livre, mais ça n'empêche qu'il faut vivre avec notre temps et tester les nouvelles technologies en place. Donc je te tiens au courant, mais je vais prochainement tester ChatGPT.